pas nécessairement 2-3 heures après les événements, mais au moins, de tout de suite rassurer la population. Ils ont envoyé des communiqués dans un français douteux par logiciel, traduit par logiciel, c'était tout croche. Et alors qu'ils disaient dans un de leurs communiqués que j'ai lu tantôt qu'ils allaient être présents sur les lieux dès que possible pour prêter main forte à la collectivité, le grand patron va se pointer aujourd'hui, sinon demain, sur les lieux. Par contre, on dit à l'inverse que la façon de gérer cette crise du côté des autorités, ça a peut-être été quand même bien fait. On va en discuter avec Richard Thibault, qui est président de RTCOM et spécialiste de gestion de crise. Bonjour, M. Thibault. Bonjour, comment ça va ce matin? Ça va bien ce matin, et vous? Oui, ça va bien, je vous remercie. Pas mal mieux que les gens de Lac-Mégantic, de toute évidence. Et oui, absolument. Et les gens de MMA, on les traite de toutes sortes de noms, on les qualifie de toutes sortes de choses depuis quelques jours. Est-ce qu'on a raison de le faire? On va s'entendre sur une chose. D'abord, premièrement, on dit toujours que la crise la mieux gérée, c'est celle qu'on arrive à éviter. On s'entend. Ben oui. Quand la crise n'arrive pas, on n'a pas de crise, donc la vie est belle. Et pour qu'une crise ne se présente pas, ça nous prend ce qu'on appelle un plan de gestion des risques. On a souvent tendance à penser que les relations publiques ou les communications, c'est de la gestion de crise, alors que c'est pas le cas. Je veux dire, la vraie gestion de crise se fait avant que la crise ne se présente, au moment où on va se doter d'un plan de gestion de risques, où on va identifier les risques qu'on court, où on va chercher à diminuer ces risques-là si on ne peut pas les éliminer complètement, et se donner un plan de mesures d'urgence pour y faire face. Okay. De toute évidence, dans ce dossier-là, cette entreprise-là n'avait pas compris cet élément-là de gestion de crise 101, de se donner un plan de gestion des risques, parce que il est clair qu'on n'aurait pas laissé une locomotive, enfin un train avec 5 locomotives et 73 wagons plein de pétrole, tout seul, sans surveillance, alors que les moteurs devaient marcher ou pas, on le sait pas encore, là. C'est assez nébuleux, mais comment est-ce qu'on peut laisser un engin comme celui-là sans surveillance, alors qu'il est sur une voie? Alors déjà, en partant, on se dit, il y a un problème. Alors, eux deviennent en quelque sorte des fabricants de crise. Voilà, parce que dans le fond, tu as l'obligation envers le monde dans lequel tu vis, d'essayer de prévoir ce que tes opérations peuvent provoquer sur la communauté et de prendre des mesures pour être capable de diminuer ça, de les atténuer si on ne peut pas les éliminer. OK. Maintenant, cela dit, un accident, ça peut toujours arriver. Oui. Et l'accident qui se transforme en crise, on se dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 4 éléments, si on veut, qui font partie de la recette. Okay. 1, d'être proactif. 2, je vais y revenir d'ailleurs sur chacun de ceux-là. S'il vous plaît. D'être proactif, d'être transparent, de s'occuper des victimes et bien sûr d'être là. Et convenons qu'à l'heure actuelle, quand on regarde la performance de MMA, on en est très loin. OK, proactif. D'abord, proactif, il faut pas attendre que le monde court après nous autres. Il aurait fallu être là, sortir les premiers. Je comprends que les avocats leur disent de faire attention, de pas engager leurs responsabilités, c'est normal. Mais en même temps, on peut pas ne pas être là. D'ailleurs, tu sais, souvent les avocats disent, moi il m'arrive souvent d'arriver sur un site de crise, par exemple, et puis le responsable va me dire, j'ai parlé à mes avocats me disent, on ne parle pas aux journalistes, donc je ne parle pas aux journalistes, je n'admettrai rien, je vais disparaître dans le décor. Mais il faut faire attention, parce que je dis souvent, c'est vrai que si légalement on n'est pas obligé de parler aux journalistes, il faut toujours se rappeler que légalement toujours, les journalistes, eux, peuvent parler de nous. Et si on n'est pas là pour répondre à leurs questions, ils vont trouver les réponses ailleurs. Oui, absolument. Et généralement, c'est chez des gens qui nous veulent du bien et qui vont s'arranger pour l'avoir. Alors donc, je veux dire, faisons attention, soyons là pour nous défendre. Oui, et M. Thibault, se rendre sur place, ça veut pas dire, c'est pas avouer ses torts non plus. Voilà, donc c'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est pas admettre, parce que qu'on le veuille ou pas, là, c'est pas admettre sa responsabilité que d'être là, parce que le moins sur lequel on peut s'entendre tout le monde, c'est que ces trains-là, c'était bien à eux. Donc, je veux dire, dans le fond, c'était ces trains-là qui ont provoqué cet accident-là. Exact. Et le moins qu'ils auraient pu faire, c'est effectivement d'être là, d'être sur place, de donner des explications, de participer à l'exercice de sauvetage, d'être là pour supporter les familles, de mettre en place un certain nombre de mécanismes de compensation déjà. Et par communiqué, il disait qu'il allait le faire. Hein? Oui, il allait le faire. C'est ça que c'est demeurer un vœu pieux. Puis d'autre part, communiquer, quand je disais d'être proactif, de réagir 48 heures plus tard, c'est pas une très, 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 très bonne initiative, on s'entend. Okay. C'est pas vraiment de cette façon-là qu'on est proactif. Alors, proactif, transparent,
On n'a aucune idée de ce que c'est qui se passe. Je vous rappelle que la première déclaration du président de la compagnie, ça a été d'évoquer un éventuel attentat terroriste en disant que ça s'était produit ailleurs et que, puis là, il a lui-même cherché à alimenter cette rumeur-là qu'il n'a jamais levée. Et là, maintenant, ben là, c'est plus, peut-être pas terroriste, mais là, c'est de la faute des pompiers de Nantes qui seraient responsables de l'accident qui s'est produit à Lac-Mégantic. Alors, finalement, je veux dire, à un moment donné, je comprends qu'on cherche à se disculper, mais en même temps, essayer de rejeter, de mettre le singe sur les épaules de quelqu'un d'autre, c'est pas nécessairement une très bonne initiative non plus. Non, et surtout que tu inventes des terroristes. Là. Je veux dire, oui, mais là, tu t'inventes des histoires, c'est bien évident. Alors donc, non seulement t'es pas proactif, mais en plus de ça, t'es pas transparent, t'essayes de mêler tout le monde, t'essayes de diluer le dossier, t'essayes de jeter de la poussière aux yeux de tout le monde pour essayer de faire à croire que t'as rien à voir dans ce dossier-là. Et s'occuper des victimes, ben écoutez, quand t'en es rendu à dire qu'on voudrait bien s'occuper des victimes, mais les autorités nous ont dit qu'il n'y a pas besoin de nous autres. Hey, j'ai-tu besoin de te dire que quand t'es propriétaire d'une compagnie comme celle-là, et que tu viens de provoquer un accident, que ton train vient de provoquer un accident comme celui-là, ma foi du Saint-Ciel, tu cherches à t'impliquer, tu cherches à être là, tu cherches à trouver des psychologues, tu cherches à trouver des centres d'accueil, tu cherches à t'impliquer avec la Croix-Rouge, tu cherches, comprends-tu? Tu essaies de chercher des choses qui vont t'amener à être, ma foi, beaucoup plus proactif que tu ne l'es là. L'impression que ça laisse présentement, là, c'est que on banalise ce qui s'est passé à Lac-Mégantic. C'est comme si on minimise, c'est comme si des accidents de train en arrivent, puis ça en est un parmi tant d'autres. Allô? Oui. C'est parce que ça n'en est pas un parmi tant d'autres. Non, ça n'en est pas un parmi tant d'autres, mais en même temps, faut faire attention aussi, parce que là, c'est sûr que de l'autre côté, il y a un certain nombre de groupes qui ont intérêt à faire paraître ça pire que c'est. On sait qu'il y a différents groupes d'intérêt dans la société. Il y en a que pour qui le pétrole. Tu sais, j'écoutais hier quelqu'un d'Équiterre, par exemple, je pense, ou de Greenpeace, je me souviens trop bien là, à la TV, qui nous racontait que c'est de notre faute parce qu'on cherche on n'est pas capable de se discipliner. Si on est à l'éolienne, il n'y aura pas de problème, c'est ça. C'est pas un discours qui est aussi, c'est pas un discours qui est, c'est pas plus approprié comme discours dans les circonstances que ceux qui vont chercher à se disculper et qui vont chercher à envoyer la responsabilité ailleurs. Alors donc, il faut faire attention, puis il faut trouver un équilibre dans tout ça. Mais c'est très clair qu'en matière de gestion de crise, si t'es pas là, si t'es pas proactif, si tu réponds pas aux questions qu'on te pose et si tu ne t'occupes pas des victimes, c'est clair que ce sont tous les ingrédients qu'il faut et qui font partie de la recette de ce qu'il faut pas faire quand on est en situation de crise. Okay. On est là, on a tous les ingrédients qui sont là pour que ça vire au drame. À l'inverse, les autorités, la SQ, les gens impliqués là depuis le drame, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué qu'on avait l'information au compte-gouttes, que c'est sûr, dans le contexte, là, on peut pas l'avoir plus vite que ça. Faut se méfier aussi des journalistes qui veulent la nouvelle avant la nouvelle. Il y a quand même un certain nombre d'opérations. D'abord, premièrement, on sait qu'on n'a pas eu accès au site tout de suite. Moi, je trouve que le chef des pompiers, par exemple, nous donne un exemple, même si c'est un pompier volontaire, donc il est peut-être pas pompier à temps plein, mais c'est un gars qui est en contrôle, qui est sûr de lui, qui connaît bien son travail, qui connaît bien son métier, qui essaye de rassurer. La mairesse, quel exemple, tu sais, on essaie de chercher là des expressions de la dame de fer, de la dame de béton. Je vais vous dire de quoi, c'est madame en acier, parce que honnêtement, c'est une petite madame, mais mon Dieu qu'elle en a dedans, qu'elle est inspirante, cette madame-là. Elle a pris ce problème-là à bas le corps. Elle doit être terriblement affectée par ce qui se passe dans sa ville. Elle est là, elle est partout, elle encourage les gens, elle supporte tout le monde. La police, évidemment, peut pas faire plus que ça. La police qui va devoir annoncer les décès, faut d'abord qu'on retrouve les corps, puis on peut pas retrouver les corps si on peut pas s'approcher du foyer de l'explosion parce que l'incendie est là en cours. Alors, puis par ailleurs, on sait tous que c'est une opération qui est très délicate. Vous avez une idée qu'avec l'intensité du brasier qu'il y a eu là, les gens se sont à peu près volatilisés. Là, je veux dire, dans le fond, l'explosion qu'il y a eu là, il doit pas rester grand-chose de ceux qui étaient là. Alors, ça va être un travail qui va être assez long, qui va être pénible, dans un contexte qui est pas facile. Alors, moi, je pense que les autorités ont vraiment fait le nécessaire, ont fait ce qu'ils pouvaient faire dans les circonstances. Ils ont été là, ils ont été proactifs, ils ont été transparents, se sont occupés des victimes, et ma foi, au contraire, justement, c'est nous démontrer ce qu'il fallait faire en situation de crise. Et à cet égard-là, moi, je pense qu'ils sont en parfait contrôle de la situation, et ils sont vraiment aux antipodes de ce que la compagnie nous a montré comme performance.
Et la mairesse, je reviens à elle, elle est impliquée massivement. Là, on a tendance à l'oublier, là, mais c'est pas comme un député ou encore, voilà. Tu sais, c'est son monde, c'est des gens qu'elle croise à tous les jours. Ouais. Et elle a peut-être des proches, on ne sait pas. Elle a peut-être des gens de la famille qui sont impliqués. Elle a sûrement des proches, des gens, des amis, des gens qui c'est clair, c'est clair. Quand t'es maire d'un village comme celui-là, tu connais tout le monde depuis longtemps. Alors donc, c'est très clair que dans ce contexte-là, elle a mis tout ça de côté pour prendre le dossier à bras-le-corps. Elle est partout, elle encourage les gens. Vraiment, là, elle mérite toute notre admiration, cette madame-là. Et M. Thibault, elle a même dit que sa conversation avec le président de MMA, ça s'était bien passé. Bon, alors, c'est vous dire justement qu'elle essaye de ménager tout le monde dans ce dossier-là. Absolument. Alors donc, je veux dire vraiment, là, c'est une femme remarquable qui mérite toute notre admiration et non vraiment du côté des autorités. Moi, je trouve qu'effectivement, on fait ce qu'on peut dans les circonstances. Faut comprendre la nature des opérations qui sont en cours. Okay. Les critiques qu'on a formulées à date, là, ben honnêtement, là, je pense bien que c'est pas vraiment sérieux. Là. On fait ce qu'on peut, au rythme où on peut y aller, dans les circonstances, pour être capable de faire le plus rapidement possible. Je pense que tout le monde est conscient que c'est une épreuve épouvantable pour les gens qui ont à la vivre et qu'on ne fera pas exprès pour étirer leur malheur. M. Thibault, une petite dernière, sans vouloir les ménager, là, MMA, est-ce qu'ils peuvent encore sauver leur image, la face dans cette histoire-là? Oui, écoutez, même le président ce matin qui cherche à imputer la faute, la responsabilité aux pompiers, là, déjà en partant, tu te dis, là, ce gars-là, il tire sur tout ce qui bouge. Ouais. Il cherche par tous les moyens à ne pas être pointé du doigt comme étant responsable de cet événement-là. Il est trop tôt pour les attribuer, ces responsabilités-là. Il semble-t-il qu'il y a un recours collectif qui est en train de se dessiner et qui devrait être déposé dès aujourd'hui pour les gens de Lac-Mégantic, là, contre la compagnie, évidemment. Alors donc, ça serait de leur en cours la responsabilité de chacun. Mais chose certaine, sur le plan humain, avouons que c'est pas fort. Merci, M. Thibault. Merci à vous. À une prochaine. Au revoir. Alors, Richard Thibault est président de RTCOM et spécialiste des gestions de crise.